Monsieur le Président, mes chers collègues, écoutez, je suis très heureux que vous me passiez la parole parce que je n'étais plus du tout certain que vous ayez encore en tête l'existence de notre groupe en cette rentrée politique. Je me permets donc de présenter à nouveau mes collègues, Ludivine Quintalé, Fleur Laronze et Damien Frémont. Je vous partage cet étonnement parce que nous avons été pour le moins sidérés devant l'impréparation de cette plénière. Sidéré de recevoir les documents pour la séance d'aujourd'hui avec 8 jours de retard par rapport au délai légal. Sidéré de recevoir un tableau complet pour les représentations dans les organismes sans même avoir eu un seul échange à ce sujet. Sidéré enfin d'être convoqué à des réunions importantes quelques heures avant ou au mieux la veille pour le lendemain. Tout cela n'est ni respectueux, ni constructif, ni sérieux. Doit-on comprendre, Monsieur le Président, qu'il s'agit là de votre conception du travail démocratique avec votre opposition? Je ne peux pas le croire, je ne peux pas m'y résoudre. Il y aurait là un écart béant, abyssal, entre votre discours, sincèrement affecté par l'état démocratique de notre pays, vous l'avez encore rappelé ce matin, et une pratique du pouvoir pour le moins en décalage avec ce discours. Et pourtant, nous avons besoin d'une CEA forte, qui s'appuie sur toutes ses composantes, tant les actualités qui nous séparent du Conseil de juillet dernier ont été nombreuses et souvent dramatiques. Nous avons besoin d'une CEA qui s'attaque aux défis climatiques. Les pluies diluviennes qui se sont abattues de l'autre côté du Rhin, les gigantesques feux de forêt ou encore le ralentissement du Gulf Stream ne sont plus des alertes, mais les symptômes d'un dérèglement climatique déjà largement en cours. Le rapport du GIEC, publié cet été, est un cri, est un cri de la communauté scientifique à l'adresse des décideurs. Nous devons l'entendre. Vous allez devoir l'entendre dans cet hémicycle. Sans cela, toutes les politiques publiques menées seront vaines à terme. Nous avons aussi besoin d'une CEA qui se confronte au gouvernement quand celui-ci fait le choix de mettre en danger notre territoire. Pour Stocamine, M. Macron et Mme Pompili ont en effet décidé, seuls, de l'enfouissement définitif des 42 000 tonnes de déchets chimiques ultratoxiques, situés pourtant à proximité immédiate de notre nappe phréatique. Dès l'annonce de cette décision, nous vous avons interpellé, Monsieur le Président, et vous avez entamé un référé suspension. Nous sommes allés sur place pour soutenir les collectifs et nous avons écrit aux députés de nos circonscriptions. Ce projet est une véritable épée de Damoclès sur l'Alsace et les territoires voisins. Nous devons toutes et tous nous mobiliser pour en obtenir l'annulation. En plus du climat et de l'environnement, nous avons aussi besoin d'une CEA ambitieuse sur la question de l'emploi, au regard des terribles annonces qui se succèdent. Qu'il s'agisse du groupe Mars, d'Alstom ou de Knorr, pas moins de 1300 emplois sont concernés sur notre territoire. Nous avons également besoin d'une CEA volontaire sur la question de la solidarité, que ce soit suite au démantèlement indigne d'un campement de sans-abri engagé par la préfecture ou concernant l'accueil inconditionnel de réfugiés afghans proposé uniquement par la mairie de Strasbourg. C'est peu dire que l'humanisme rhénan dont se réclame la CEA aujourd'hui ne se traduit pas en actes. Enfin, nous avons besoin d'une CEA mobilisée partout où elle le peut dans la lutte contre les violences conjugales et contre toute forme de discrimination. Là encore, l'actualité de ces derniers jours, de ces dernières semaines parle d'elle-même. Donc oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, à n'en pas douter, les défis de notre territoire sont immenses. Le réchauffement climatique, Stocamine, l'emploi, la solidarité, les discriminations sont des chantiers prioritaires. Espérons que les atermoiements et la désorganisation politique de ces dernières semaines, dont je parlais en introduction, n'étaient que contextuels. Nous ne pourrons plus nous le permettre. Je vous remercie.